Je dois avouer que c'est l'une des premières incongruités que le président Mamadi Doumbouya et son directeur de cabinet, Djiba Diakité, m'ont mentionné lorsque je suis venu le voir en septembre 2021. Le président m'a dit que nous défendions un régime qui, avec certaines firmes, suçait à ciel ouvert chaque jour le sang des Guinéens. C'est ce qui a poussé ma curiosité pour que je vienne voir cette pratique de près. Une fois qu'on a assisté à ce braquage à ciel ouvert, on se dit qu'on a tout vu. Erreur. La Guinée, celle de Sékou Touré, celle de Conakry, celle du colonel Mamadi Doumbouya. Présentée comme l'un des plus grands pays miniers du continent, et ce n'est pas un mythe, elle est pourtant classée parmi les plus pauvres de la planète, avec plus de 44% de la population qui vivent avec moins d'$1 par jour. Avec ses richesses, la Guinée est pourtant, en termes d'indice de développement humain, 178e sur 189 pays. Comment expliquer cette incongruité? Dans le climat de tension actuel, les bien-pensants, les politiques et certains médias du Nord ont vite fait de taxer l'auteur de ces propos de complotiste. S'il insiste, il est de suite accusé de populisme ou encore de racisme anti-occidental, racisme anti-blanc, carrément. Autant de stigmatisations qui très souvent poussent à se taire ou à tomber dans les excès. Et pourtant, les mots ne suffisent pas, les mots ne sont pas assez durs pour illustrer les vols dont le continent est chaque jour la victime. Regardez cette illustration simple à moins de 40 minutes d'hélicoptère de Conakry, la capitale guinéenne. Regardez ce long tube, le pipeline qui part de la mine de bauxite à Boké pour rejoindre des bateaux amarrés au large. Dans ce tube, on met toute la bauxite extraite de la mine et sans filtre, sans contrôle, elle est directement versée dans ces bateaux. Personne n'est capable de dire la quantité et la qualité de ce qui a été extrait du sous-sol guinéen. Ces bateaux prennent aussitôt la mer. Et c'est une fois à destination, plusieurs semaines après, en Chine, que l'on déclare à l'État guinéen les quantités et la qualité de ce qui a été extrait. L'entreprise chinoise peut donner les chiffres qu'elle veut. On est obligé de la croire. Personne n'a le moyen de contrôler si elle a dit la vérité ou pas. Vous conviendrez avec moi, ça s'apparente quand même à un braquage en règle, avec le consentement de la victime peut-être, mais braquage quand même. On ne peut pas dire que ce soit sain, que ce soit une méthode orthodoxe. Et ça dure depuis des décennies. Et vous êtes loin d'avoir vu le plus grave. Le vendredi 8 avril 2022, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, recevait à la présidence de la République les compagnies minières avec pour objectif l'application des conventions de base, notamment la construction des raffineries. Par la suite, en conseil de ministres, des instructions avaient été données aux compagnies minières de déposer un projet de chronogramme précis de réalisation de ces raffineries. Pour s'enquérir de la réalité du terrain, les autorités du ministère des Mines et de la Géologie, les ministres du Budget et celle de l'Environnement et le gouverneur de la Banque centrale de la République ont eu une séance de travail le jeudi 12 janvier 2023. Mais cette perception ne doit pas nous amener à nous taire. Au contraire, elle doit nous inciter à donner notre version des faits, mais avec des éléments probants, avec des preuves et des documents, avec rigueur et méthode, pour que chacun, d'abord nous, puis les autres, sachent la vérité, la vraie. Qu'ils sachent qu'il ne s'agit pas de fantasmes, d'alibi pour justifier notre retard, qu'il ne s'agit pas de rejet ou de stigmatisation de l'autre en raison de sa puissance, de son développement ou de sa richesse, mais de faits réels. Il s'agit aussi évidemment de montrer notre part de responsabilité lorsqu'elle est avérée. Il n'est pas question de démontrer simplement que nous sommes des saints, des pauvres victimes innocentes et les autres, le diable. Nous assumons notre part de responsabilité, mais les autres, ceux qui le sont davantage, doivent avoir la correction, la décence de se regarder aussi dans la glace. C'est en cela que j'ai entrepris avec mon équipe depuis quelque temps, entre autres travail journalistique, de m'intéresser aux questions minières. Et si on sortait du virtuel pour parler des choses palpables? Autant de richesses sur un même territoire de 245 857 km². Mais on va se concentrer dans cette série sur les trois principaux minerais que sont la bauxite, le fer et l'or. Autant de richesses qui ont suscité depuis une soixantaine d'années la ruée des grandes entreprises minières et de certains États vers la Guinée. La Guinée possède les plus importantes réserves mondiales de bauxite et la qualité de ces gisements est l'une des meilleures en raison de la concentration du minerai. Elle est le deuxième producteur de bauxite au monde derrière l'Australie, mais elle est la première réserve de bauxite au monde, avec les 2/3 des réserves de la planète. Autant dire que c'est bauxite land. Mais à quoi sert la bauxite en réalité? Elle revêt une importance capitale pour la planète, pour l'industrie mondiale, puisqu'elle sert à fabriquer l'aluminium qui rentre dans quasiment tous nos objets et ustensiles du quotidien. Les casseroles, les couverts, les poêles, les emballages de médicaments, les pots de certains yaourts, les barquettes alimentaires, les canettes et même dans la construction des véhicules.
Et la liste n'est pas exhaustive. C'est dire si la demande pour toutes ces industries est importante et en forte augmentation. C'est en cela que la Guinée revêt une importance capitale, un attrait certain pour la planète entière, puisqu'elle possède les plus importantes réserves mondiales de bauxite. Ces réserves sont estimées à plus de 40 milliards de tonnes, localisées essentiellement dans la région de Bokeh, vers laquelle nous nous dirigeons. Une région dans laquelle les firmes chinoises se sont fortement implantées. Après seulement 40 minutes de vol d'hélicoptère, nous assistons donc à cette réalité criable, à ce scandale des pipelines qui drainent les minerais bruts creusés directement sur les bateaux. Pas de centre de triage, pas de zone de contrôle. Les minerais creusés sont directement versés sur les bateaux à quai. Pas de tri. Une fois les bateaux remplis, ils peuvent partir en toute tranquillité. Et c'est une fois arrivé en Chine que la firme déclare ce qu'elle a extrait. Les quantités et la qualité. Cette pratique dure depuis des années. Et à ceux qui se sont offusqués de ce process, notamment les autorités de la transition, les firmes ont encore une fois utilisé les arguments scientifiques pour expliquer leurs mesures. Et on ne peut pas savoir ce qui a été extrait. Le principe du tirant d'eau est encore une escroquerie bien vendue aux ignorants. En gros, ils font ce qu'ils veulent à la barbe des autorités qui très souvent sont complices. Et voilà ce qui vous revient. Et on s'y fie. Pendant qu'avec ces revenus, ils s'enrichissent et développent leur pays, regardez à quoi la ville d'où part l'essentiel de la bauxite du monde ressemble. Ici, dans un énorme nuage de poussière, on extrait des dizaines de millions de tonnes de bauxite. Pour le seul premier trimestre 2020, qui n'était pas réduisant, qui se faisait dans un chaos indescriptible, les quantités déclarées et extraites malgré les vols dans cette région de Bokeh représentaient environ 3 millions de dollars. Pas un centre hospitalier, pas une université, pas un centre de formation. Et ne vous y trompez pas, l'essentiel des jeunes ici, dans la région de Bokeh, ont une autre activité. Ils ne sont pas dans la mine, non. À 2 pas de ce marché de Bokeh, l'une des mines les plus modernes du pays, j'allais dire de la région. Qu'est-ce que SMB Winning Consortium? Donc, un consortium de plusieurs sociétés. Les sociétés majeures sont SMB, qui est en charge de l'extraction de la bauxite, UMS, qui fait le transport routier de la bauxite. Ensuite, on a WAP, qui fait les opérations portuaires. On a Winning, qui fait le transport maritime de la bauxite jusque chez les clients. Nous avons aussi Oisé, qui est un chantier naval que nous allons aller voir. Et maintenant, depuis une bonne année, nous avons WCRG, qui fait le transport de la bauxite par voie de train. Cette mine est une véritable ville, avec toute la modernité. Son aérodrome privé, ses trains, son chemin de fer très privé, ces nombreux camions de transport qui traversent dans un nuage de poussière la ville de Bokeh à longueur de journée. Son chantier naval qui entretient, en plus de ses propres navires, d'autres bateaux dans la sous-région. Son port d'où elle embarque directement sa production de bauxite. Et ici aussi, on utilise les mêmes techniques pour déclarer ce que l'on a extrait du sous-sol. Les différents points ont été examinés et ces résultats ont révélé que les anciens dignitaires n'ont pas eu de pitié pour cette population. Voilà pourquoi ils sont en train de passer aujourd'hui par tous les moyens pour freiner le CNRD. Chers compatriotes guinéens, encore une fois, soyez vigilants. Si vous voulez mieux comprendre pourquoi tous ces acharnements contre le CNRD et le président colonel Mamadi Doumbouya, je vous demande humblement de suivre ce petit discours. La transformation de la bauxite en alumine ne doit pas se limiter seulement à la mise en place des usines de raffinerie. Toutes les matières premières et produits rentrant dans la transformation doivent être produits sur place. C'est seulement à ce prix que nos ressources naturelles seront un levier de développement pour nos populations. Le gouvernement est conscient de la complexité d'un projet de construction de raffineries d'aluminium en Guinée. Cependant, le respect des conventions de base reste pour nous non négociable. Merci pour votre attention. Comme l'a dit René Dumont, l'Afrique noire est très mal partie.
c'est à mon tour de vous dire que la Guinée est très mal partie. Chers peuples de Guinée, personne ne viendra nous aider, ni l'Amérique, ni la Chine, ni l'Europe. Prenons pour la paix, prenons pour la réconciliation nationale. Donnons-nous la main. Vive la paix en Guinée, vive la réconciliation nationale, vive le CNRD, vive le colonel Mamadi Doumbouya. Ensemble nous vaincrons. À très bientôt.